Boosty, boost your mindset, boost yourself. Boosty, boost your mindset, boost yourself. Et oui, votre nouvelle plateforme de motivation encore avec vous aujourd'hui pour débattre un thème assez intéressant que le précédent. Nous sommes en direct depuis Haïti Tech, centre de formation technique et professionnelle dont nous profitons de l'occasion pour saluer le staff administratif et vous aussi, chers spectateurs et spectatrices. Pour aujourd'hui, nous aurons encore une autre fois Monsieur Saint-Just Pierre-Louis qui aura à nous parler de la carrière professionnelle hypothéquée, les enjeux et les perspectives. Bonjour Monsieur Saint-Just. Salutations Jade Love et salutations aussi à tous les internautes de Boosty. Et c'est un plaisir pour nous pour ce aujourd'hui de parler de vie professionnelle. Ok, merci Monsieur Saint-Just. Et comme vous le savez, bien avant de commencer, nous allons observer une courte pause. Nous vous reviendrons après. Boosty, boost your mindset, boost yourself. Et nous revoilà et nous allons commencer immédiatement. Et notre première question pour Monsieur Saint-Just aujourd'hui qui, n'oubliez pas, va nous parler de la carrière professionnelle, les enjeux et les perspectives. Notre première question exactement, c'est quoi une carrière professionnelle? Et merci Jade Love pour cette question. Et la notion de carrière professionnelle renvoie au parcours professionnel d'une personne au sein d'une ou plusieurs organisations, dans une profession, ou plus largement en prenant en compte l'ensemble de ses expériences acquises au cours de sa vie professionnelle. De cette définition, il faut comprendre que la notion de carrière doit être vue plus largement par rapport à la notion de parcours, et encore moins par une question de vie professionnelle. Mais vous avez parlé de vie professionnelle. Par quoi généralement est marquée une vie professionnelle? Et vie professionnelle peut être différenciée de vie conjugale. Ceci dit, lorsqu'on est professionnel, on a double vie. Une vie qui soit propre à sa profession et une vie qui soit propre à une relation de couple. Alors pour votre question, c'est pas vie conjugale. Vous voudrez voir les caractéristiques d'une vie professionnelle. Exactement. Et voyons, tout professionnel a une carrière. Aussi bien tout professionnel dispose de certains loisirs. Mais pour les caractéristiques d'une vie professionnelle, qu'est-ce qu'il faut voir? La vie d'un professionnel est marquée par des réorganisations fréquentes, c'est-à-dire des changements. Des cycles répétitifs caractérisent l'ensemble de ces trajectoires. Et un ensemble d'étapes caractérise chacun de ces cycles. Voyons pour les étapes que l'on peut retrouver dans le cycle de vie d'un professionnel. Première étape. Pour une première étape au cours d'un cycle de vie pour un professionnel, il existe la première étape qui soit l'étape de mobilité. À la première étape de mobilité, qu'est-ce qu'on retrouve? La première étape de mobilité est marquée par la recherche d'une nouvelle opportunité, d'une évolution, d'un changement de structure et de métier. Pour la deuxième étape, c'est l'étape d'intégration. Et l'étape intégration, comme deuxième étape, est marquée par une prise de fonction, par l'apprentissage, par la prise en compte d'un nouvel environnement. Troisième étape, qui soit l'étape de maturité, c'est l'étape où le professionnel cherche à maîtriser sa fonction. Aussi bien son métier, le professionnel cherche aussi la production maximale. Le professionnel aussi bien cherche la performance optimale. Pour une dernière étape qui soit la quatrième, que le professionnel peut éviter, qui soit l'étape d'usure. L'étape d'usure, qui soit la quatrième étape du cycle de vie d'un professionnel, c'est l'étape où le professionnel
peut avoir une baisse de sa motivation au travail. Perte de contact avec la réalité, perte de compétences et autres. Comme je vous avais dit tantôt, on peut toujours penser à éviter la 4e étape, qui soit l'étape d'usure. On peut partir de la première étape, qui soit l'étape de mobilité, la 2e étape, qui soit l'étape d'intégration, parvenir à la 3e étape, qui soit l'étape de maturité. Arriver à la maturité, on peut éviter la 4e étape et repartir pour une nouvelle étape, qui soit l'étape, encore une fois, de mobilité. Exact. Parler de cycle, on voit, à une période, on commence et ça se termine. Et une fois ça se termine, on peut toujours recommencer. Comme une boucle. Comme un nouveau cycle. Ok. Arrivé à la 3e étape, qui soit l'étape de maturité, le professionnel peut toujours éviter la 4e, qui soit l'étape d'usure. Et l'étape d'usure, comme nous venons de voir, c'est une étape pas trop intéressante pour le professionnel. Exactement. Parce qu'au cours de cette étape, le professionnel perd tout. Sa motivation au travail, ses compétences tendent à être dévalorisées. Il perd constamment la production, il perd constamment la performance. Donc, pour parvenir à éviter la 4e étape, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut au professionnel? Il faut au professionnel une gestion de carrière. Une gestion de carrière clairvoyante permet d'éviter ou de raccourcir l'étape 4 et d'enclencher l'étape 1 dès la phase de maturité. Ce qui est évident pour nous dans les entreprises, c'est que lorsque les professionnels travaillent au sein d'une entreprise, il n'existe pas fort souvent une instance qui se préoccupe de sa gestion de carrière. Voilà ce qui explique que, arrive à un moment donné, que tout professionnel qui se vaque à une activité au sein d'une entreprise arrive à l'étape 4. Ok. Lorsque le professionnel entre, il entre avec sa motivation, arrive à un certain moment, il perd ça. Et qu'est-ce qui explique ça? C'est l'absence d'une instance pouvant s'occuper de sa gestion de carrière. Donc, la gestion de carrière est capitale pour éviter l'étape 4 qui soit l'étape d'usure en vie professionnelle. Ok, donc comme nous savons tous, nous parlons de carrière professionnelle hypothéquée. Mais quand est-ce qu'on peut parler d'une hypothèque sur une carrière professionnelle? Ok. Bien avant de parvenir aux hypothèques, je suppose que ça soit les enjeux qu'on peut retrouver dans le cadre d'une carrière hypothéquée. Voyons, quand est-ce qu'on peut parler de carrière hypothéquée? Carrière hypothéquée, autrement dit, carrière professionnelle ratée. Et on peut voir ça à 2 niveaux. Okay. Le premier niveau, c'est ça soit quelqu'un qui a raté un appel. OK? Le premier niveau, qui ça soit quelqu'un qui a raté un appel. Je prends comme exemple, suite à une formation en bac 2, qu'est-ce qu'on peut constater? Des professionnels qui rentrent à l'université pour une formation en 4 ans, et les moyens économiques au cours de sa formation pendant les 4 ans ne sont pas en rendez-vous. Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que le professionnel n'arrive pas à boucler les 4 ans. Okay. Arrivé à 2 ans, faute de moyens économiques et faute d'autres manques. Motivation. Oui. Donc le professionnel peut ne pas parvenir à boucler sa formation académique. Eh bien, à ce moment-là, la carrière du professionnel est ratée. Et comment on peut traduire ça? On peut traduire ça par le professionnel a raté son appel. Okay. Il avait pour appel de se former dans un domaine qui soit en génie industriel, en médecine et en gestion des affaires, en sciences juridiques. Arrivé à 2 ans, s'il ne boucle pas sa formation, il avait bien une intention en tête de se voir dans 4 ans, un avocat. Eh bien, s'il n'arrive pas à boucler sa formation pendant les 4 ans, il a raté son appel. Je vois. Donc, c'est un premier niveau qu'on peut voir et qu'on peut voir une hypothèque pour une carrière professionnelle. Ok. Deuxième niveau, c'est le cas d'un professionnel qui a bouclé complètement sa formation dans le domaine choisi,
C'est-à-dire, il avait l'intention de rentrer à l'université après le bac. Et d'étudier, par exemple, les sciences juridiques. Oui. Il est rentré à l'université, il a bouclé tout, il a son diplôme et même sa licence. Et suite à son diplôme, autrement dit, suite à sa licence, en intégrant le marché du travail, vous savez que le marché du travail est complexe? Bon, je suppose. Partout, en Haïti comme ailleurs. En intégrant le marché du travail, on voit que ce professionnel n'arrive pas à un moment bien déterminé à exercer sa profession comme telle. Oui. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que la personne peut se disposer d'un diplôme, d'une licence en sciences juridiques et qu'il donne des cours Oui. et à des écoles. Et il peut se retrouver aussi dans un espace pour offrir des services Internet. Vous voyez? Et c'est-à-dire qu'il ne travaille pas dans son champ. Exactement. Il peut se retrouver quelque part pour vendre quelque chose et pour initier une activité de commerce. N'oubliez pas que le professionnel a une formation, a un diplôme Oui. en sciences juridiques. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce professionnel? Est-ce qu'il a acquis sa carrière professionnelle? Est-ce que sa carrière professionnelle n'est pas ratée? Bon, on peut toujours dire qu'il a aussi raté. Il a aussi raté sa carrière professionnelle. Eh bien, pour cette observation, on peut parler de carrière professionnelle ratée à un niveau de service. Ah, ok. Donc, deux niveaux, deux façons de voir un professionnel qui a raté une carrière. Et le professionnel peut rater sa carrière après avoir raté l'appel, il n'a pas bouclé sa formation. Deuxième niveau, il a bouclé sa formation, mais il n'arrive pas en aucun cas exercer sa profession. Donc, c'est ainsi qu'il faut voir dans un premier lieu comment on peut concevoir qu'un professionnel a raté sa vocation. À présent, pour les enjeux, je suppose que dans le cadre de ce sujet, les enjeux que nous allons énumérer seront des enjeux qui seraient propres pour le cas d'un professionnel qui a raté son service. Ah, ok. Et qui a raté son service, à savoir le deuxième niveau. C'est le cas d'un professionnel qui a bouclé sa formation, qui a bouclé ses études en télécommunication, qui a son diplôme. Je me sens touchée. Et qui n'arrive à aucune année, à aucun moment donné, exercer sa profession. Je suppose que je ne suis pas dans votre tête. Non! Vous étiez de quelle formation? Même pas. Ah, tant mieux. Tant mieux. Et oui, eh bien, pour les enjeux pour un professionnel qui a bouclé sa formation, qu'est-ce qu'on peut retracer comme enjeu? Et n'oubliez pas que le professionnel a une vie et avec des exigences. Exact. Suite à une formation à l'université, les parents voudraient retirer du professionnel. Ah, mon cher fils et et tu as bouclé ta formation, il faut à présent penser à faire quelque chose. Ne restez pas ici, cloisonné dans ta chambre. Il faut penser à voir dans les rues qu'est-ce qu'on peut retrouver. C'est ainsi qu'on met les pressions sur le professionnel. C'est notre réalité. Notre réalité. Eh bien, et qu'est-ce que le professionnel va faire? Le professionnel va partir à la conquête d'expérience. Okay. Et pour les expériences, qu'est-ce qu'il va retrouver? Il va retrouver des expériences en enseignement. Vous pouvez voir le professionnel avec un diplôme, une licence en télécommunication, en sciences juridiques, et que le professionnel se retrouve à une école technique qui enseigne un cours. Oui. Et mis à part ça, et mis à part cette activité, le professionnel peut se retrouver en pleine rue et à vendre des articles. Vous voyez? Donc, il se va quand même à une activité. Eh bien, pour les enjeux, et le professionnel tend à accumuler des expériences. En cherchant des expériences, le professionnel va cumuler des expériences. Ok. Quelle expérience? Une expérience au niveau de l'enseignement qui ne soit pas propre dans son champ d'études. Souvenez-vous, il a une formation en télécommunication. Exact. Il a une formation en sciences juridiques. Est-ce que sa formation en sciences juridiques fait de lui un enseignant alors? Est-ce que sa formation en sciences juridiques fait de lui un enseignant? Non, pas vraiment. Non. Et on peut toujours voir une formation en sciences juridiques, on peut toujours à n'importe quelle occasion enseigner, mais une formation en sciences juridiques ne fait pas de vous un enseignant. Non.
Alors, à moi, à mon humble avis, je ne suppose pas ça. Non. Bon. Eh bien, le professionnel va accumuler des expériences. Donc, le cumul d'expériences dans la tête du professionnel, qu'est-ce qu'il tend à retracer? Il va voir que le fait que je cumule des expériences, je réussis ma carrière. Ah, Donc, le fait d'accumuler des expériences en dehors de son champ d'études. Donc, ça veut dire qu'on ne réussit pas. Est-ce que ça fait qu'on réussit sa carrière? Bon, est-ce que le fait d'accumuler des expériences, si le fait d'accumuler, disons, les expériences ne fait pas de nous, nous ne réussissons pas notre carrière, quand est-ce qu'on peut exactement parler de carrière professionnelle? Réussir. Bon, c'est encore pour une autre question. Et pour les enjeux, je commençais, le professionnel sans réussite professionnelle. Et deuxième catégorie d'enjeux, c'est possibilité de sombrer dans le burn-out et le suicide. Et pour cette catégorie, on peut voir que le professionnel peut ne pas exister à un certain moment donné. Pour revenir à la question que je vous avais posée tout à l'heure, ça veut dire que si on accumule des expériences, ne fait pas de nous, ne fait pas qu'on réussisse vraiment notre carrière. Mais maintenant, quand est-ce qu'on peut réellement parler de carrière professionnelle réussie? Je m'attendais à cette question. Bah, quand même. Et la définition de réussite de carrière professionnelle ne peut pas être basée sur le seul critère d'accumul d'expérience. Et il nous paraît nécessaire d'introduire la notion de bien-être. Le succès en carrière professionnelle est donc défini comme une combinaison entre expérience jumelée avec performance et bien-être professionnel. Voilà. Pour parler de carrière professionnelle réussie, le cumul d'expérience peut être essentiel mais pas suffisant. Et le cumul d'expérience doit obligatoirement être accompagné de performance. Si le professionnel se vaque à des activités d'enseignant et s'il n'arrive pas à réussir ses activités, à savoir, il donne des cours, mais dans le cadre de son métier, il n'exerce pas ce métier de manière intelligente, à savoir que lorsqu'il dispense un cours, les apprenants n'arrivent pas à saisir le cours, donc on ne saurait parler de performance à ce moment. Eh bien, pour parvenir à une carrière professionnelle réussie, il faut que le cumul d'expérience soit jumelé de performance. Les expériences doivent être performantes avec des résultats concrets. Et parallèlement, il faut voir le bien-être du professionnel. Est-ce que le professionnel se retrouve dans ce qu'il fait? C'est à ce moment donné qu'on peut dire, Monsieur Jean, qui a été à l'université se former pendant 4 ans, en sciences juridiques, et suite à sa formation en sciences juridiques pendant 4 ans, la vie ne lui a pas permis d'exercer son métier. Alors il a raté son service. Les circonstances de la vie ne lui ont pas permis d'exercer son service, d'exercer son métier comme tel. Eh bien, la vie a fait de lui un enseignant. Malgré qu'il a raté son service, il peut toujours réussir sa carrière. C'est ce qu'on doit comprendre dans le cadre de cette émission. Malgré qu'il a raté son service, malgré qu'il a raté son métier, à savoir qu'il a été se former comme tel et il travaille autrement. Mais il peut toujours réussir sa carrière. Et pour parvenir à réussir sa carrière, il faut bien que les expériences que M. Jean accumule suite à sa formation
en sciences juridiques, il faut que ces expériences soient réussies. Il faut qu'il y ait des résultats concrets sur ces expériences. À savoir, lorsqu'il dispense un cours, est-ce que les cours sont atterris? Est-ce qu'il fait bien ce qu'il a à faire pour parler de performance? Donc, les expériences de M. Jean doivent être jumelées en rapport avec les résultats obtenus. Aussi bien, il faut voir le bien-être de M. Jean. Il faut voir le bien-être de M. Jean. Pourquoi voir le bien-être de M. Jean? C'est, est-ce que M. Jean aime ce qu'il fait? Il peut toujours avoir eu en tête de devenir un avocat. Mais à présent qu'il se retrouve au rang des enseignants, est-ce qu'il se retrouve comme enseignant? Donc le niveau de bien-être de M. Jean, est-ce que dans les activités auxquelles il se vaque, est-ce qu'il se retrouve dans ces activités? Donc c'est ainsi pour parler de carrière professionnelle ratée, malgré que sa carrière a été hypothéquée. Sa carrière a été ratée. Le pourquoi? Parce que le professionnel se pose des questions. En se vaquant à des expériences, comme je l'avais dit tantôt, le professionnel se pose plusieurs questions. Et rappelez-vous que ces questions, le professionnel peut ne pas avoir de réponse. Donc, la seule personne qui devrait se porter garant de sa réussite professionnelle, c'est M. Jean. Donc, pour se porter garant de sa réussite professionnelle, il faut que M. Jean essaie d'exercer ses activités d'enseignant comme ça doit être. Il faut penser à le bien faire aussi. Il faut penser qu'il fasse ça de manière bien. Et M. Jean doit s'offrir la possibilité de se retrouver dans tout ce qu'il fait. Voilà pour une réponse et en ce qui concerne comment on pourrait comprendre qu'une carrière professionnelle soit réussie. Ok, comme nous le savons, Abousty, c'est une plateforme de motivation. Motivation par nos conseils, par des expériences vécues, partagées, etc. Maintenant, quel conseil est-ce que vous aurez, disons, avez-vous un conseil plus précisément pour un professionnel qui, disons, ayant une carrière professionnelle hypothéquée? Un petit conseil pour un professionnel qui aurait une carrière. Oui, j'arrive à saisir la question et encore une fois, Jade Love, et merci. Merci pour ces questions tant bien pertinentes. Et comme nous soyons au niveau du Channel Boosty et à motiver davantage et les professionnels, et je suppose que ça soit votre ambition, l'ambition du Channel. L'ambition du Channel de motiver, de renforcer davantage les compétences des professionnels. Suite à mon intervention en carrière professionnelle et en ce qui concerne les enjeux, et voyons à présent pour une perspective. Et nous avons vu les enjeux. Alors je suppose que votre question renvoie à une question de perspective, hein? Les conseils. Les conseils qu'on peut porter à un professionnel qui a raté sa carrière. Et en management, on rapporte que en cas de carrière professionnelle ratée, en cas de carrière professionnelle non réussie, et il existe des possibilités de réussir d'une autre manière la carrière professionnelle. Je vous l'avais dit. Il est vrai que le professionnel a raté son service. Le professionnel a raté sa vocation. Et le professionnel peut toujours réussir sa carrière. Dans le cas de gens qui a été à l'université pour se former en tant qu'avocat, la vie ne fait pas de lui quelqu'un qui exerce le métier, mais il peut toujours réussir sa carrière. Il peut se vaquer à des activités d'enseignant et réussir sa carrière professionnelle. Eh bien, pour les conseils qu'on pourrait porter à M. Jean,
Et à d'autres professionnels et internautes, qui nous suivent à présent, si vous vous retrouvez dans le cas de Monsieur Jean, comme quelqu'un qui a été à l'université pour se former dans un domaine d'études, qui ne soit pas identique à celui de Monsieur Jean, je ne sais pas le vôtre, eh bien, il existe une possibilité de réussir sa carrière professionnelle. Eh bien, la réussite, Jade Love, la réussite est, on peut dire ça, est dans le ciel. Ah. Oui. Okay. Il existe une possibilité dans le ciel. Donc on doit monter au ciel pour aller rechercher okay. cette réussite. Je vois. Oui, en voyant ciel, en disant ciel, Jade Love, et il faut qu'on voit ciel comme étant un acronyme. Ah, je commence à m'y retrouver. Oui. Et ciel à présent ne renvoie pas à la limite de nos horizons. C'est ce qu'on voit d'habitude, hein, à la limite de nos horizons. Ciel à présent renvoie à un acronyme en management qu'on adopte en réalité professionnelle. Avec ciel et comme acronyme, ciel avec C pour compétence, Okay. Compétence. I pour implication, E comme estime de soi et L comme lâcher prise. Oh, okay. Ciel. Nous allons essayer de passer en revue ces dimensions, ces 4 dimensions. C'est comme compétence. N'oubliez pas que le professionnel a été se former à l'université. Il dispose d'une compétence. Hein? Yeah. Bien défini. La vie a fait de lui quelqu'un en dehors de son champ qui travaille comme enseignant. Eh bien, que doit faire le professionnel? Le professionnel doit toujours valoriser ce qu'il est. Sa formation qu'il a été pris, la formation qu'il a été prise à l'université, il doit toujours penser à valoriser cette formation. Il ne faut pas que le professionnel voit sa formation à l'université comme un moins que rien. Non. Il faut toujours penser à valoriser cette compétence. Alors, comment penser à valoriser cette compétence? Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Bref, valoriser sa compétence, c'est dans le cadre de son métier d'enseignant, faire voir aux autres votre aptitude à exercer votre métier comme avocat. Se voir comme un liquide. Oui. Prendre la forme du récipient. Oui. Quelqu'un peut vous voir dans le cadre d'un cours comme enseignant, mais en allant en profondeur étudier votre profil, le professionnel, et alors la personne peut arriver, conclure que il peut être un enseignant dans cette situation, je vois en dehors de lui, il est un avocat. Donc essayez de valoriser davantage votre compétence. Je vous avais dit que je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que valoriser sa compétence, c'est un autre sujet. Non, on pourrait toujours le débattre un autre jour. Bon, je ne sais pas, c'est à vous. Bon. Comme vous soyez l'un des acteurs de l'émission, du panel. On prend note. On prend note. Voilà. Et il faut que le professionnel se mette dans une situation de valorisation de sa formation. Exactement. Yeah. Le pourquoi, parce que l'essentiel de sa valorisation comme de sa compétence, c'est pour convaincre davantage. Hein. Je suppose que le professionnel qui a été à l'université, à une école technique, se former comme avocat, je suppose qu'à un moment donné, le professionnel a raté une opportunité de convaincre un recruteur. Je suppose que ça soit la raison qui fait de lui un enseignant. Il a été supporté à une occasion, je suppose, à une entrevue, et il n'avait pas eu la chance de convaincre le recruteur, je suppose. Donc, à un ensemble d'expériences, d'aller à des entrevues, si le professionnel n'arrive pas à convaincre des recruteurs par sa formation, eh bien, il ne peut pas dire au diable, ma formation, non, il ne doit pas dire ça. Non. Il ne doit pas dire ça. Il doit toujours penser à valoriser sa compétence.
Le pourquoi, en valorisant sa compétence, ça donne la possibilité de convaincre le monde sur ce que nous pouvons faire. Yeah. On ne sait jamais qu'on peut se retrouver à une école pour dispenser un cours, et que le boss, ou autrement dit le directeur, peut, monsieur Jean, qui travaille pour moi comme professeur dans tel domaine, dans tel cours, monsieur Jean, ce qu'il paraît, je sais qu'il a été à l'université pour se former en avocat. Eh bien, en appréhendant le profil de monsieur Jean, je peux comprendre que à un moment bien déterminé, je peux faire appel à monsieur Jean pour faire le plaidoyer d'un cas pour moi. Le pourquoi, la manière dont il dispensait les cours, le professionnel peut arriver à convaincre davantage. Et ouvrir d'autres portes. Ou d'autres portes, d'autres opportunités. Exactement. Donc voilà la raison pour un professionnel, malgré que sa carrière professionnelle a été hypothéquée, de booster davantage ses compétences. Le pourquoi, parce que en valorisant sa compétence professionnelle, le professionnel peut ouvrir d'autres opportunités. À présent, pour les implications, identielle qui soit implication, et le professionnel doit s'impliquer davantage. Ceci dans une logique de valoriser ses compétences. Exactement. Et je ne voudrais pas éterniser dans I. Et E. Vous vous souvenez de E d'ancienne? Estime de soi. Exactement. Estime de soi, oui. Et l'estime de soi joue beaucoup. Si le professionnel n'a pas une estime de soi élevée, comment il peut parvenir à persuader davantage les autres? Donc E dans ciel, c'est sa place. Oui. Et elle, dans ciel, lâcher prise. Lâcher prise. Okay. Elle, dans ciel, les lâcher prise, il faut que le professionnel admet que à un moment déterminé, on peut échouer. Okay. Mais l'échec, c'est quelque chose de situationnel. Ça ne le définit pas vraiment. Ça ne définit pas le futur. Exact. Il faut penser à lâcher prise. Il faut penser à se dire, bon, j'étais trop me pressurer. Eh bien, à présent, je vais essayer de me relaxer. Exact. Pour à nouveau définir de nouvelles stratégies. Il faut toujours penser à lâcher prise. Parce que fort souvent, on tend à avoir des professionnels qui soient très précieux, très pressurés. Ainsi, la réussite est dans le ciel. Tout professionnel avec une carrière professionnelle hypothéquée, il peut toujours penser à voir la réussite dans le ciel. Ciel, compétence. I, implication. E, estime de soi. Et elle, lâcher prise. Eh bien, merci Monsieur Saint-Just. Nous avons passé un très bon moment ensemble. À Bousti, donc, chers professionnels, carrière hypothéquée ne définit pas réellement la fin de notre carrière professionnelle. Voyons-nous au ciel pour pouvoir réussir notre carrière professionnelle. Nous allons terminer. Et avant de terminer, j'ai commis une erreur. Au commencement, j'ai oublié de saluer nos staffs qui sont à l'arrière-plan. Exactement, merci. Monsieur Dorval et Monsieur Dubon. Merci. Donc, un petit coucou à vous, chers messieurs. Vous faites un beau travail. Sans vous, nous n'aurions pas pu faire cette émission, même si Monsieur c'est juste là, moi là, vraiment, mais sans caméraman, sans arrière-plan, nous pas là. Donc, Monsieur c'est juste pour terminer, est-ce que je suis sûre que vous avez un dernier mot? Et c'est sûr que les spectateurs et spectatrices de Bousti aussi attendent le dernier mot. Donc, place à vous pour un dernier mot si vous en avez. Et alors, avant le dernier mot, je voudrais remercier le staff de Bousti. Aussi bien remercier les cadres qui se retrouvent à l'arrière-plan. Exactement. Et dans les manœuvres techniques, aussi bien à vous, Jet Love. Et merci aussi aux internautes pour leur attention. Et pour les derniers mots sur le sujet d'aujourd'hui qui s'articulait autour de vie professionnelle.
on voudrait placer les mots de cette manière. En carrière professionnelle, rien n'est plus acquis. En carrière professionnelle, rien n'est plus acquis de façon définitive. From hero to zero est une phrase qui illustre les trajectoires professionnelles. Le professionnel, dans le cadre d'une carrière professionnelle, doit se préoccuper, doit se disposer d'une capacité de remise en question. La clairvoyance afin d'anticiper les difficultés. Donc, il faut bien au professionnel une capacité de remettre en question tout. Une capacité d'anticiper les choses. Le professionnel aussi doit faire preuve de flexibilité. Et il doit se mettre dans une situation de dire, j'ai été à l'université certes, mais je dois me donner la peine de désapprendre, et d'apprendre à nouveau. Voilà ainsi pour mes derniers mots. Il faut aux professionnels beaucoup d'aptitude pour affronter sa carrière professionnelle. Eh bien, merci, monsieur. C'est juste boost your mindset, boost yourself. C'est avec notre devise que je mets fin à cette émission. À une prochaine fois. Boosty, boost your mindset, boost yourself.